À toutes et à tous, bienvenue pour ce Zoom de la Divine Volonté, animé une fois de plus par notre ami, notre frère Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Jacques Dutel. Bonsoir Ramon et bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais partir dans ce petit topo d'abord d'un passage de l'Écriture pour ensuite en venir à la manière... Oh, s'il te plaît. Excuse-moi Jean-Jacques. Oui. Oui, donc je voudrais commencer par un passage de l'Écriture et nous amener à essayer de comprendre dans le livre du ciel comment se fait l'appel divin, l'appel à vivre de sa volonté, tant il est vrai que, comme dit Saint Jean, Dieu a toujours l'initiative. Et donc comment Dieu va nous amener à nous accorder avec sa divine volonté, avec sa volonté amoureuse sur nous. Et j'essaierai de voir aussi ce qui me paraît tellement important dans la vie chrétienne et surtout dans l'accueil de ce don que Dieu nous fait, de son divin vouloir, les exigences qui vont nous amener à mettre en priorité ce choix de Dieu et donc de le chercher sans cesse, d'être particulièrement attentif. Combien de fois Jésus insiste et demande à Luisa « sois attentive », comme on retrouve dans l'Écriture quand Jésus dit « écoute, écoute ». Donc on va découvrir ça. Et le premier passage que je voudrais lire avec vous, c'est dans l'épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 12. L'apôtre dit « Je vous exhorte, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Donc, chez Saint Paul, il y a ce rappel de la condition intérieure. C'est la condition, Saint Paul va décrire cette condition interne de disponibilité à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu. Il dit que ce soit un culte spirituel. Et là, donc, il va amener des petits détails très intéressants pour nous. Le premier, c'est celui-ci, verset 2. « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. » Donc ici, on voit bien que la volonté de Dieu ne va pouvoir se révéler chez nous que s'il y a, on pourrait dire, une attitude de conversion intérieure. Qu'est-ce que la conversion intérieure? C'est toujours une introspection personnelle pour nous amener à un changement. Et là, Paul est très direct. Ne vous laissez pas influencer, nous pourrions dire ne vous laissez pas modeler par la pensée du monde. Le pape Benoît XVI disait cette dictature du relativisme, où le pape François parlait de la pensée commune, hein, cette influence qu'a notre monde et notre société. Donc, et il dit, et votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, vous pouvez noter ça, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Donc, bien, agréable à Dieu et parfait. Il y a un micro qui est ouvert, là, je le cherche. C'est PC Mamie. Pardon? PC Mamie. B, avec un P. Oui, P comme papa, c'est ouvert. Alors attends, je le cherche, ouais. Je vais le trouver. Désolé. Laissez mamie, on va vous demander de fermer votre micro si ce n'est... Ah oui, d'accord, parfait. Voilà, c'est fait. Merci Jean-Jacques. Donc Romains 12, 1. Hein, pour résumer, je rappelle, l'apôtre nous montre la condition interne pour nous disposer, nous rendre disponibles à cette volonté divine.
Et là, j'en viens au livre 33, le 10 mars 1935. L'appel. Ma fille, la créature a été créée par nous et rien que pour nous. C'est par conséquent notre devoir sacro-saint qu'en chacun de ses actes, elle appelle celui qui l'a créé pour lui donner dans cet acte l'empire et la place royale qui lui sont dues. L'acte de la créature reçoit ainsi l'honneur de posséder la force et la lumière de l'acte divin. Donc, créé par nous et pour nous, pour dire que notre vie est marquée par l'amour de Dieu. Dieu nous a créés à sa ressemblance, mais notre vie, notre agir, nos actes ont une fin, ont une mission, ont un rôle qui est pour Dieu. Nous voyons psychologiquement ce que nous faisons pour les autres, ce que nous faisons pour nous-mêmes. Or, l'Écriture et la tradition et cette parole nous rappellent que notre vie, Dieu nous a donné des dons, il nous a donné des attributs justement pour que nous puissions lui plaire, que nous puissions chercher à lui plaire dans tout ce que nous faisons. Et ça va être un petit peu l'orientation de conversion que nous découvrons à travers l'Écriture et le livre du ciel. Un autre passage de l'Écriture, c'est de saint Paul encore, dans cette lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Là encore, il dit « Nous avons été créés en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. » Et juste avant, il dit « Vous n'y êtes pour rien. Vous n'êtes pour rien, c'est un don de Dieu. » C'est important cette petite phrase, j'insiste, parce qu'elle rappelle que, à la fois, oui, on participe, c'est vrai, mais le don de Dieu, nous n'y sommes pour rien. Ça fait partie de la gratuité, la générosité de l'amour de Dieu qui veut nous faire participer, comme dit encore l'apôtre Pierre, de sa vie divine. C'est le débordement de l'amour de Dieu qui nous fait participer à cette vie divine. Alors, évidemment, je vous disais, il va y avoir un esprit de conversion personnelle, une disponibilité pour accueillir, pour nous laisser conduire et vivre dans la divine volonté. Et là, nous allons au livre 11. Le 8 février 1915, alors que Louisa est affligée, comme bien des fois, et se plaint. Elle dit ceci: « J'étais vraiment affligée de la manière dont mon Jésus se comportait avec moi. » Et dit-elle, « Je suis toujours extrêmement affligée de cette manière-là. » Mais résignée quand même à son très saint vouloir. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, cette parole, mais elle va un peu en donner quelques détails. Comment elle était à la fois résignée, pas vraiment abandonnée, mais résignée. Vous voyez, ça peut être rassurant pour nous parce que si bien des fois nous pouvons dire que nous ne sommes pas abandonnés à la volonté de Dieu, nous le voyons parce que nous réagissons, nous sommes en colère, nous sommes de mauvaise humeur, nous perdons confiance, nous sommes inquiets, angoissés, nous pensons à des choses. Vous voyez, tous ces états d'âme qui nous révèlent de manière objective que nous ne sommes pas vraiment abandonnés. Alors, voilà ce qu'elle dit. « Si je me plains à Jésus de ses privations et de son silence. » Et là, Jésus lui dit, je lis, « Ce n'est pas le moment de s'occuper de cela. Ce sont des enfantillages d'âmes très faibles qui s'occupent d'elles-mêmes et non pas de moi, qui pensent à ce qu'elles ressentent et non à ce qu'il convient de faire. Ces âmes, pour moi, sentent, ressentent, il y a plusieurs mots qui disent là, ou empestent l'humain.
et dit « Je ne peux pas me fier en elle ». C'est une parole un peu rude, c'est vrai, je vous l'accorde, c'est comme ça que je l'ai interprété, mais au moins il y a cet éclairage. Âme faible, pourquoi? Parce qu'elle s'occupe d'elle-même et non pas de moi. Jésus souhaite, Jésus qui a besoin des âmes, en même temps se fait, comment dire, demandeur des âmes, qu'elles se tournent vers lui, qu'elles viennent. Nous avons vu le mois dernier combien Jésus, d'une certaine manière, appelait les âmes à venir le rejoindre, le consoler. Vous vous souvenez de cette très belle phrase du prophète Isaïe, « Consolez mon cœur ». Et de ce besoin, on peut dire, de Jésus, c'est une parenthèse parce que Dieu se suffit à lui-même, mais de ce besoin de Jésus de chercher l'âme, qu'elle vienne le rejoindre. Et là, il y a un autre passage de saint Paul que j'aimerais citer aussi. Dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3, verset 10. Je cite ce passage non pas pour nous étourdir de passages de l'Écriture, mais parce que ça montre bien cet esprit de conversion. Souvenez-vous, quand saint Paul dit « Vous devez vous revêtir de l'homme nouveau », et il dit « Celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. » Donc, qu'est-ce que c'est l'homme nouveau chez saint Paul? C'est celui qui se laisse renouveler dans le Christ, qui se laisse transformer, se laisse changer, on dirait aujourd'hui, se laisse convertir. Et nous savons bien qu'il n'y a pas de conversion sans douleur, sans croix. Ça nous coûte toujours de reconnaître que nous devons changer. Et vous savez, c'est là où saint Paul fait cette alternance entre le vieil homme, qui doit se dépouiller, l'homme pécheur, et puis l'homme nouveau. Cet homme nouveau qui accède, qui se change par la connaissance, par la lumière. Je dirais que cet homme nouveau, c'est celui qui va s'accorder à la volonté de Dieu. C'est celui qui va pouvoir accueillir la divine volonté dans sa vie, se laisser transformer, se laisser toucher. Nous voyons que, comme le dit très très justement Jésus ici à Louisa, notre vie est souvent centrée sur nous-mêmes. Et ce qui nous empêche parfois d'être objectifs, d'entendre Dieu, de voir Dieu, ce sont ces états d'âme qui se succèdent et qui mènent la danse dans notre vie. La vie dans la divine volonté, nous accorder au divin vouloir, sera toujours un échange de vie avec Jésus. Et c'est ça qui doit concentrer notre attention sur lui. Il veut que nous nous occupions de lui. Et c'est ce qu'il convient de faire. Alors là, je viens à un autre passage, tout aussi intéressant, que vous connaissez bien, mais qu'il est bon toujours de rappeler et de souligner dans le volume 6, ses premiers volumes, le 13 septembre 1904. « Ma fille, quand une âme me donne sa volonté, elle n'est plus maîtresse de tout faire. Le vrai don qu'elle va faire, pardon parce que je traduis là, donc le vrai don, mais vous le trouverez en français, le vrai don qu'elle va faire, c'est d'être sacrifiée continuellement et de sacrifier justement sa propre volonté à celui qui lui a donné. Et Jésus rajoute, et cela est un martyre d'attention continue que l'âme fait à Dieu. Soulignez bien ce passage au volume 6, le 13 septembre 1904, c'est là où je voulais en venir. Jésus va donc dire quelque chose d'étrange
un martyre d'attention continue, mais que l'âme fait à Dieu. Vous voyez, il ne s'agit pas de se rigidifier intérieurement, de se fixer, de se tendre, mais de s'abandonner. De s'abandonner, et c'est ça qu'il faut entendre, c'est comme ça que je le traduis, hein, de cette attention continue, qui est en fait un abandon continu. Le texte dit que nous faisons à Dieu. Nous ne sommes pas fixés sur quelque chose, voyez, pour une performance, comme par exemple, on se fixe attentivement sur une image, sur une scène que nous voyons. Non. Nous fixons sur Dieu, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il attend de nous, sur ce qu'il souhaite. Et vous comprenez que cette manière-là de se fixer, évidemment, c'est un martyre d'attention parce que nous ne sommes pas habitués, comme Jésus vient de le dire, nous batifolons continuellement. Donc là, nous nous fixons sur... C'est comme si nous disions, assez souvent, je dirais, nous redisions, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, ce que je cherche, c'est de te plaire et de faire en toute chose ta volonté. Vous voyez, il faut l'entendre comme ça. Hein, parce que le texte dit que c'est un martyre d'attention, mais tourné vers Dieu. Souvenez-vous de ce passage de l'évangile de Jean, au chapitre 17, verset 20. Qu'ils soient en nous, eux aussi, dit Jésus. Qu'ils soient en nous, eux aussi. Et la vie chrétienne, la vie dans la divine volonté, l'accord de volonté, ça sera toujours l'accomplissement de cette promesse que fait Jésus. J'aime bien citer ce passage et souvent quand je commente les Écritures, quand je prêche. Pourquoi? Parce que c'est une prière de Jésus. C'est pas un ordre de Jésus, c'est pas un conseil que fait Jésus à ses apôtres comme il le fait dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 quand il envoie ses disciples. Soyez pauvres, partez, recevez, vous prierez sur les malades, il leur donne des consignes. Non, là Jésus prie le Père, il prie Dieu pour que s'accomplisse une promesse, cette promesse divine. Qu'ils soient, eux aussi, avec nous. Et c'est ça, vivre avec Jésus, vivre dans la divine volonté, c'est vivre en lui, c'est vivre avec lui, c'est vivre pour plaire à Dieu. Et ça donne tellement plus d'enthousiasme, c'est moi qui le dis, ça qui traduit, tellement plus de plaisir, entre guillemets, si on peut dire de cette manière-là, de bonheur, de joie, quand nous savons que c'est pour être avec Dieu, c'est pour être avec lui d'abord, c'est pour être avec lui à chaque moment, à chaque instant. La Bible dit, et je résumerai ce que je viens de dire par cette petite trilogie de l'apôtre Paul, un petit trésor, une pépite, je dirais, dans la même lettre aux Romains chapitre 12, verset 12, vous pouvez retenir ce passage, j'aime bien le répéter, 12, Romains, et il dit « Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la détresse, persévérants dans la prière. » Joyeux dans l'espérance. Parce que la vie chrétienne, la vie dans la divine volonté, l'accomplissement de la volonté de Dieu, c'est un bonheur immense. C'est une joie sans fin puisque c'est déjà la vie du ciel. Persévérant dans la prière, parce que nous sommes encore dans ce pèlerinage terrestre, vous et moi, nous peinons. Nous avons des peines. Nous avons, si nous devions parler un peu plus de manière primaire, nous disons que nous avançons souvent la sueur un peu de notre labeur, de notre persévérance. Persévérant dans la prière, c'est revenir toujours, même au point de départ. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, je veux te servir. C'est appeler dans nos actes, appeler la volonté de Dieu dans nos actes. Et là, je vous donnerai un petit passage très clé
qui est magnifique aussi. Appelez continuellement, et ça c'est la persévérance, l'assiduité, je dirais. Voyez, l'assiduité, le sérieux, même si le mot me convient que moyennement, c'est-à-dire revenir pour appeler Dieu, comme si ce n'est pas quelque chose qui est acquis, jusqu'à ce que vous et moi, nous arrivions à cette vie divine en continu. Mais pour l'instant, nous sommes persévérants dans la prière et patients dans la détresse. La vie dans la divine volonté, c'est une vie de patience. Patience dans le sentiment de pas toujours y arriver, dans le ressenti parfois pas toujours très objectif. Voyez que nous sommes sortis du chemin. Voilà mes amis, je trouve cette pépite vraiment magnifique, Romains 12, 12. Alors, je vous ai dit, ce passage magnifique d'appeler la divine volonté dans nos actes. Retenez bien ce passage, notez-le, au tome 35, le 31 octobre 1937. Écoute jusqu'où va mon amour lorsque la créature se dispose elle-même, appelant ma volonté dans son acte. Ô divine volonté, venez faire ceci avec moi, en moi. Voyez ce que nous disons, divine volonté, venez faire ceci, venez faire cette tâche, venez écouter maintenant, venez écrire, venez aidez-moi, ouvrez mon intelligence, venez le faire avec moi. Hein, c'est ça, appelez la divine volonté dans nos actes de tous les jours. Là je parle, vous écoutez, vous lisez un texte. Et là le texte, ma divine volonté, dit Jésus, agit. Voilà, là c'est clair. Opère. En intervenant, elle appelle son infini, sa vie éternelle, sa puissance, et s'impose elle-même sur tout. Son immensité appelle et embrasse tout et toutes les choses. Personne ne peut être laissé de côté dans son opération. Alors, lorsqu'elle a tout inclus, ma volonté forme son œuvre. Tu vois donc, et là Jésus parle, tu vois donc ce que c'est qu'un acte de volonté divine. Et là donc, là Jésus précise. Qu'est-ce que c'est? C'est un acte infini, éternel, armé de puissance divine immense. Nous pouvons comprendre, évidemment, que puisque nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous dit l'Écriture, nous sommes créés, nous avons été préparés, comme dit saint Paul, pour vivre une vie divine. Bien que humaine, parce que nous sommes humains, mais l'apôtre dit bien, Pierre, que Dieu nous fait ce don, ce prêt de sa nature divine. Souvenez-vous de cette épître de saint Pierre. C'est pourquoi, dit-il, celui qui vit dans ma volonté a ma vie comme moteur, mon amour comme battement de cœur, mes œuvres et mes pas comme dotation, ma propre volonté comme parole. Je me sens moi-même dans cette créature, et comme je l'aime, et me sens aimé par mon même amour. On voit bien que la vie avec Dieu, c'est toujours une réciprocité d'amour. Je l'aime et il m'aime. Il m'aime et je l'aime. C'est toujours un échange d'amour. La vie dans la divine volonté, c'est s'accorder, c'est rechercher à plaire à Jésus en appelant sa divine volonté dans nos actes. Mais c'est un échange d'amour. On ne sait plus à quel moment où Louisa va demander, où c'est Jésus qui lui demande, mais pour que tu sois vraiment, que tu vives ainsi, il faut que tu sois tout amour. Et Jésus et Louisa lui dit, eh bien Seigneur, donne-moi cette grâce, rends-moi, fais de moi que je sois et que je devienne tout amour. Alors, justement, dans cette transformation, cette attention, cet appel, cet échange d'amour, nous avons vu qu'il y a, je le rappelle, cette attention continue, mais il y a aussi cette intention.
la vie avec Dieu, la vie dans la divine volonté, ça sera toujours cette attention, c'est vrai, et cette intention dans nos actes, cette intention de plaire à Dieu, cette intention d'appeler la divine volonté dans nos actes, cette intention que nous oublions, mais que nous faisons dans nos actes prévenant, nos actes au début du jour, que nous renouvelons. L'intention, Seigneur, cette intention que j'ai aujourd'hui, que tu viennes en moi, que tu vives en moi et que j'agisse avec toi, pour toi, en toi. Et le troisième élément, s'il y a l'attention et l'intention, le troisième, c'est l'amour pour Jésus. Ça paraît tout simple, voyez, mais ça change tout. Nous le savons bien, nous le voyons bien, nous le sentons bien quand nous faisons quelque chose ou que quand nous vivons quelque chose, parfois une intention, un ressenti, une douleur qui nous arrive, une nouvelle, et que nous arrêtions quelques instants par amour pour toi, Seigneur, pour nous unir à lui. Et que ce ressenti, ce moment devient un acte d'amour. Amour pour Jésus. Nous l'aimons dans ce que nous vivons. Ou si nous avons du mal parce que l'émotion parfois nous prend le dessus, alors nous posons un acte de foi. Seigneur, je veux me plonger dans cette peine, dans ces soucis, mais je veux me plonger dans ton amour. À un moment donné, dans le livre 11, Jésus va rappeler quelque chose de très important, toujours à cette date du 8 février 1915. Il rappelle comment nous sommes et ce qui va nous expliquer, ce qui va nous donner une explication dans la manière dont nous agissons. Il dit: en créant l'homme, nous avons insufflé en lui notre image et notre ressemblance. Je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est l'Écriture. Et là, il dit, afin de pouvoir l'emporter dans notre félicité et nous refléter et nous réjouir en lui. Voyez, c'est intéressant, je trouve, de savoir que la ressemblance avec Dieu, elle a une fin. Elle fait partie d'un projet divin, je dirais d'un projet amoureux de Dieu, qui est de se voir en nous. Il dit, nous avons insufflé afin de pouvoir emporter notre joie, donc de faire la joie de Dieu. Vous et moi, nous sommes le bonheur infini de Dieu. C'est difficile à imaginer tant il est vrai que nous voyons nos limites, notre péché, ce qu'il y a d'indigne, d'inconstant en nous. Et pourtant, nous sommes sa félicité, sa joie, tout simplement parce que, à cause de son désir, de son souhait continu de se réjouir en nous. Et là, il continue. Il continue sur des choses qu'on sait. L'homme a rompu le premier anneau d'union. L'anneau d'union, c'est donc la rupture, le péché, c'est-à-dire de volonté entre lui et le Créateur. Il a perdu ce vrai bonheur. Et même tous les maux lui sont tombés dessus. Et là, il continue. Et pour cette raison, nous ne pouvons pas toujours nous refléter en lui, nous réjouir en lui. Donc nous voyons toujours cette insistance, ce désir de Dieu, de pouvoir trouver ce bonheur en nous. Un peu plus loin, Jésus dit, « Ma fille, notre seule volonté est bienvenue parce qu'elle réordonne, rend heureux et apporte avec elle tous les biens. C'est pourquoi, toujours et en tout, fais ma volonté. Ne te soucie pas d'autre chose. » Donc deux choses ici que je voudrais souligner dans ce que Dieu fait.
chaque fois que nous nous efforçons de nous accorder en nous abandonnant à la volonté de Dieu, que fait Dieu? Il agit immédiatement. Il réordonne. Il apporte avec lui tous ces biens qui nous sont donnés. Et là, la petite exigence, encore une fois, qui fait partie toujours de cette conversion personnelle, nous l'avons lu tout à l'heure avec ce que dit saint Paul, ce désir de nous, et cet effort, ce choix que nous devons faire en continu. Fais ma volonté, ne te soucie pas d'autre chose. Évidemment parce que nous soucions de plein de choses, nous nous perdons dans nos idées, nous nous égarons dans des attentions diverses. Et donc, dans ces égarements, nous tombons parfois dans le piège de ne plus comprendre ce que Dieu fait. Un des mots qui nous arrive et qui bien souvent nous limite dans notre désir d'aller avec Dieu, c'est que nous perdons. Et nous avons du mal dans ces égarements à retrouver ce que Dieu veut nous dire. Et là, il y a une très belle réponse que je vais vous lire et qui va vous aider à encore mieux comprendre ce que Dieu fait. Le 29 juin 1933. Donc je vous disais, nous nous égarons et nous ne savons plus comment revenir. Alors que fait Dieu? Dieu s'adapte. Et il dit ceci: nous prenons cette créature et nous nous adaptons à elle. Par un prodige de notre omnipotence, nous faisons couler notre immensité, notre sainteté, notre amour, notre beauté, notre puissance, notre bonté. Voyez, je trouve que c'est intéressant de dire tout ce que fait Dieu. Comme nous l'avons dans les Écritures, la sollicitude continue de Dieu à notre égard. Je crois que c'est bon à certaines étapes de la journée de nous souvenir de la sollicitude continue et amoureuse de Dieu à notre égard. Oui, certes, nous avançons et nous appelons la divine volonté, mais Dieu fait infiniment plus dans notre vie. Et là, Jésus continue: notre amour, notre beauté, notre être divin demeure en elle et autour d'elle, inséparable de cette créature. Ne pas satisfaire la petite créature humaine, dit-il, dans notre volonté, est pour nous chose impossible. Souvenez-vous, dans Luc au chapitre 18 et à bien d'autres endroits, quand Jésus dit « à Dieu, rien n'est impossible ». Et pour nous, chose impossible, ne pas satisfaire la petite créature humaine. Donc dit dans un autre sens, dans son sens positif, Dieu ne peut pas, ou Dieu n'a de cesse que de choisir sa créature continuellement et de déverser sur lui, je redis, sa bonté. Vous pouvez souligner ça, sa sainteté, sa beauté, et de la satisfaire. Et comme sa petitesse ne peut s'adapter à nous, c'est Dieu qui s'adapte à elle. Vous pouvez souligner ce passage tellement clair. Sa petitesse ne peut s'adapter à nous. Effectivement, si nous venons à Dieu, si nous appelons la divine volonté, c'est encore grâce à Dieu, c'est grâce à lui. Si nous avons cette volonté humaine de faire un pas vers Dieu pour qu'il la prenne, si nous l'appelons, c'est encore Dieu qui le fait en nous, avec nous, pour nous. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, Jésus dit: « Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » La vie dans la divine volonté, appeler les actes, appeler Dieu dans nos actes, c'est toujours se mettre sous le joug de Dieu, se mettre à l'école de son amour, à celui qui est doux. La douceur du Christ, c'est la puissance d'amour de Dieu dans nos vies. Et à celui qui est humble. C'est toujours surprenant de dire de Jésus qu'il est humble. Il est
l'humble. Et parce qu'il est l'humble, il nous communique ce qu'il est. Et c'est ça la vie dans la divine volonté. Cet abandon humble, cet abandon continu de ce que nous sommes à son amour. Amen.